Coucou les amis. Bon, bah, j'avais envie de venir vous faire une petite vidéo. Enfin, ça fait depuis plusieurs heures et puis là on m'a dit c'est maintenant. En plus, j'étais en train de regarder la télé, enfin j'étais en train de regarder The Voice, alors je regarde jamais la télé, mais là j'aime bien, il y a des émotions et tout ça. Et voilà, donc c'est très rare. Mais bon, je j'ai pas tellement eu le choix. Alors, me voici, ça me fait très plaisir et je voulais justement commencer par vous remercier pour vos témoignages et vos messages et vos likes. Et la question que je vais poser ce soir, enfin qui me vient depuis toute la journée, vous savez que je ne fais pas de voyance, mais c'est plutôt des guidances pour vous aider à évoluer dans votre chemin, dans votre cheminement, chemin d'éveil. Et là, j'avais envie de poser la question. Qu'est-ce que vous devez travailler, œuvrer, qu'est-ce que vous devez mettre en lumière à l'intérieur de vous pour accéder à une nouvelle relation sentimentale qui pourrait être jolie et pas reproduire les schémas répétitifs et pas reproduire les manques et tout ça. Enfin, le passé. Et oui, parce qu'on pense que l'amour, ça dépend de la personne en face, mais non, l'amour, ça dépend aussi de toi et quelle compréhension tu as faite et où tu en es. Hein, sinon, tu vas toujours rencontrer le même type de personne et ça se reproduira. Donc, une fois, tu rencontres une personne, il y a un problème, une deuxième fois, il y a un problème, une troisième fois, il y a le même problème. Au bout d'un moment, il est temps de se remettre en question. Hein. Voilà. Bon, allez, on va. Je suis sur YouTube là, donc je couperai pour TikTok des mini passages. Mais sur YouTube, ben, j'aime bien prendre mon temps. Alors je vous invite à prendre des respirations, à vous connecter et accueillir bien vraiment ce qui est juste pour vous. C'est une guidance générale. Tu fais pas ta vie en fonction des guidances, je n'ai aucune vérité absolue. Hein. Voilà. Bon, tu connais à force, hein, je pense. Mais bon, il faut répéter. 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 Il y a un truc avec répéter. T'as beaucoup peut-être répété les mêmes schémas. T'as beaucoup répété ce qu'on va voir. C'est pour ça que je suis là. Cette guidance te parlera si jamais t'as beaucoup répété les mêmes schémas. Par exemple, t'es beaucoup tombé sur des mecs qui te trompent ou qui te mentent, trahissent, enfin peu importe. Abusent de toi ou voilà. T'as beaucoup répété. T'es fatigué là. Ouais, je sens une lassitude, une fatigue. Presque, ah j'en ai marre, je renonce. Un renoncement. Ok. Presque un renoncement. Tu sais à quel point ça peut te perturber de rencontrer quelqu'un et c'est comme si tu avais mis des barrières. Hein. En gros, non, mais là, je renonce. Bon. Mais au fond de toi, si tu es là en train de m'écouter, c'est qu'il y a une partie de toi qui a encore envie. Et là, j'entends un truc assez rigolo. C'est moi, ce que je préfère dans l'amour, c'est les guidances, les comédies romantiques. Voilà. C'est quand ça n'engage pas vraiment mon cœur. Ok. Donc il y a un truc de perte de confiance. Hein. Bon, allez, on va les voir. Je les ai mélangés, je me souviens plus. Ok, qu'est-ce qui. Pour les personnes qui regarderont cette guidance, je suis tranquille hein, ce soir, hein, t'as vu. Ça va peut-être monter l'énergie, mais là je suis vraiment tranquille. Pour les personnes qui regarderont cette guidance, quel message on peut leur apporter? Est-ce que mes cartes ont un message à apporter? Ok. Monte en fréquence. L'amour est une fréquence, justement. Ouais, tant qu'il y a ces barricades autour de toi, il y a un côté un peu... je suis intouchable. Hein. Celui qui voudra rentrer dans la forteresse, il n'est pas né encore.
beaucoup de froideur avec une chaleur intérieure forte. Okay. Est-ce qu'il y a un message avec ces cartes? Est-ce que ces cartes peuvent nous aider à... Alors... Ah ouais, t'es pas pressé, hein. T'es pas pressé de rencontrer quelqu'un. Voilà, t'es vraiment pas pressé. T'as même pas envie de savoir ce qu'il faut évoluer. T'es en train de te dire encore à moi de travailler. Pourquoi ça serait encore à moi de travailler? C'est en fait, je tombe quand même sur des hommes ou des femmes, la personne en face qui sont quand même pas très évolués par rapport à moi. T'es dans ce délire-là. Et ça sera encore à moi de changer. Pourquoi? T'en es dans cette pensée-là, dans ce cheminement-là. Qu'est-ce que tu dois entendre? Elle ne veut pas parler, celle-là. Est-ce que je dois insister avec celle-là? Est-ce que je dois insister avec ces cartes-là? Ok, non. Bon, faux départ. Ah, faux départ. T'as eu beaucoup de faux départs. Tu as cru, t'as eu beaucoup de faux départs. On va voir si celle-là, ça peut être mieux. Le haut chaud, celle-là? Ou le haut chaud? Non, ok, on va faire le haut chaud alors. Je l'ai pas sorti et je le vois là, ok. Excusez-moi, pourtant j'avais préparé... Je pensais avoir préparé les bonnes cartes. Celle-là? Ok. Bon, allez, on recommence. Donc il y a eu beaucoup de faux départs. À chaque fois que tu as un faux départ au début, tu y crois. Hein. C'est comme si au début tu y crois, tu dis ah, c'est bon, là je vais trouver, ça va être le bon. T'es pas fermé non plus, hein, mais t'es déçu. Il y a peut-être une conception de l'amour un peu fausse. Ah oui, ok. La morale, la réceptivité et le courage. Oui, toi, t'es vraiment dans... je ne comprends pas. C'est pas moral ce que je vis. C'est pas moral ce que les gens, la personne en face de toi te fait vivre. Il y a un côté de jugement de valeur de la personne en face. Ah, ok. Donc c'est comme si quand tu la rencontrais, tu étais en observation et t'attendais de voir ce qui n'était pas moral. T'es là, tu vois. Voilà, c'est ça. Pardon, je rigole, c'est pas du tout marrant. C'est comme si tu étais là. Ok, vas-y, c'est bon. Je viens de te rencontrer. T'as l'air quelqu'un de bien. Je t'observe. Attention au faux pas. C'est comme si t'attendais le faux pas. Hein. T'attendais de recevoir ce faux pas. Ah oui, il y a une espèce de croyance limitante que ça va forcément foirer. Et donc, t'attends. T'observes et t'attends. T'as une croyance limitante que il faut avoir beaucoup de courage pour renaître à chaque fois après une rupture ou après une déception. Et comme je te disais tout à l'heure, un peu fatigué de tout ça. Et c'est comme si à chaque nouveau départ, t'étais là et t'attendais de voir le faux pas. Tellement sûr qu'il va arriver et tu reçois. T'es dans ta réception. Tu reçois ce que tu crois. Donc il y a un changement de croyance par rapport à ça. C'est comme si tu étais en scan complet de la personne à chaque fois que tu la rencontrais. À chaque fois que tu rencontres un potentiel même, hein, pas forcément... Tu es en train de scanner. Scanner la personne. Tu es en train de scanner la personne et tu testes et tu te dis est-ce que j'ai le courage de rentrer pas ou dans la relation? Est-ce que j'ai le courage ou j'y vais pas? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message?
va sortir un jeu de cartes aussi. Ah ouais, j'en ai un autre là sur les flammes jumelles qui est assez intéressant. Introspection, le contrôle. L'innocence. D'accord, donc... Ah, il y a aussi beaucoup de projections. Tu vois, là, je vois... Toi, tu vis... Ok, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu vis l'histoire, vu que quand tu rencontres quelqu'un, bah, tu sais pas grand-chose de la personne, mais tu vis l'histoire dans ta tête, dans ton intériorité. Donc tu imagines, et tu essaies de contrôler. Tu imagines l'histoire, tu imagines, toi tu as une visibilité de 2% quand tu rencontres la personne, et tu essaies de trouver les pièces manquantes depuis ton intériorité. Et t'entends des... c'est pas le bon, ça va pas aller, non regarde il a fait ça, non regarde il a dit ça, s'il a dit ça forcément c'est pas bien. Tu vois, t'es vraiment dans l'observation totale de l'autre. T'es dans un tribunal, on dirait. Tu commences ta relation dans un tribunal. Regarde lui là, le contrôle. Comme si tu voulais contrôler l'histoire. Mais vous êtes deux. Dans une relation, vous êtes deux. Tu peux pas contrôler. Donc là, le message, hein, le conseil du jour, c'est même retrouver le courage de ton innocence. Retrouve ton innocence. Retrouve ta naïveté. Retrouve ta légèreté. Lâche le contrôle. Lâche, c'est le bien, c'est le mal, la morale. Ça se fait pas ce qu'il a fait. Lâche la croyance que forcément tu vas recevoir des difficultés, tu vas recevoir, t'y crois plus, donc forcément ça va être compliqué. D'ailleurs, tu peux noter toutes les phrases limitantes, toutes les croyances limitantes que tu as. Je crois que j'ai la croyance que un homme ou une femme bien pour moi n'existe pas, qui sont rares, qui vont me faire du mal, qui vont être immorales, qui vont pas accepter qui je suis, qu'il va falloir beaucoup de courage et de force pour entrer dans une relation. Lâche cette histoire de contrôle. Voilà. Et retrouve ton innocence, ta légèreté, comme un enfant. Un enfant qui va jouer, ou qui a un ami, ou qui... Il est d'accord que l'autre lui fasse du mal, il va peut-être lui tirer les cheveux, tout ça, mais... En plus, là, t'as vu, il y a la menthe religieuse. La menthe religieuse, elle mange son partenaire. Arrête de croire que tu vas être détruite par l'autre. Reprends ta force intérieure, retrouve ta force intérieure, et juste sois dans l'observation, dans la légèreté. Et si tu penses justement que l'autre va forcément me faire du mal, qu'est-ce que tu vas observer dans ta vie? L'autre te fait du mal. Tout simplement. Change ton mindset là et va vers des... tous les jours, tu vois, tu peux noter 2-3 phrases. Je crois que l'amour existe. Je crois que je peux rencontrer quelqu'un où ce soit facile et simple. Je crois que je peux rencontrer quelqu'un qui ne me détruit pas, qui ne me mange pas. Je crois que je peux rencontrer quelqu'un où ça peut être très léger, qui me corresponde pleinement, qui reçoive pleinement qui je suis, et qui n'exerce aucun contrôle sur moi comme je veux exercer du contrôle sur lui. Peut-être tu as l'impression qu'on essaye de te contrôler quand tu rencontres quelqu'un, mais toi aussi t'exerces un contrôle sur toi. Hein. T'exerces un contrôle sur la relation, tu veux la contrôler. Hein. Et tu la vis de l'intérieur. Donc peut-être aussi, au lieu de la vivre de l'intérieur et de te poser 10 000 questions, la communication peut être importante pour toi. Tu sais, quand tu m'as dit ça la dernière fois, j'ai compris que ça pouvait peut-être dire ça. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire ou c'est autre chose? Tu sais que quand on parle, entre ce qu'on veut dire, entre ce qu'on pense, ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, ce que l'autre reçoit, ça n'a rien à voir. Il y a des déperditions d'informations énormes. Ok, donc on va faire un dernier petit conseil. On va faire une grande guidance.
Je trouve que le message était assez clair là. Déjà, si tu travailles sur ça, changer tes croyances. Si tu travailles déjà sur ça, changer tes croyances, arrête d'observer l'autre, arrête de jouer le juge. Ah, tu vois, regarde, chose cachée. On va me cacher, on me cache quelque chose, je vais l'observer, je vais essayer de tout savoir. Je vais essayer de tout savoir, tout comprendre. Ah, il a dit ça, c'est peut-être qu'il a ça comme problème. Ah, puis il a dit ça, ah, ça peut-être ça voulait dire ça. Puis tu essaies même de regrouper. Ah, il m'a dit qu'il était là en telle année, ça se regroupe pas, il me ment. Croyance aussi que l'autre ment. Croyance que il y a du mensonge, la trahison, hein, blessure de trahison. Ouais. Ouais, il y a tout ça, ouais. Ok. On va faire une dernière petite carte conseil. On va prendre quoi? Bon, je vais prendre celle-là. Les premières qui viennent. Est-ce qu'il y a un message, conseil? Ok. Il y a plusieurs. Livre, médiumnité. Ah, ça vient d'une vie antérieure. Donc, en fait, ok, il y a peut-être aussi, ça parlera pas à tout le monde, dans ce côté contrôle, recherche à l'intérieur de soi, recherche des choses cachées. Peut-être que tu as trop appris, tu as trop de savoir sur justement les relations humaines, sur les trahisons, sur tout ça. Tu as beaucoup appris et tu as développé aussi ta médiumnité, ta sensibilité émotionnelle. Et tu sais que tu t'en sers en fait, tu veux t'en servir pour essayer de découvrir les mensonges. Et en gros, tu es là en train de te dire attends, vas-y, je suis là, je t'observe, vas-y, vas-y. Fais ta vie, dis-moi, parle-moi, de toute façon, je le verrai. Je le verrai que tu vas me trahir parce que j'ai des capacités médiumniques. Je le verrai que tu vas me trahir parce que je fais confiance en mes émotions. Et j'ai beaucoup appris. Tu as tellement de connaissances et de capacités que c'est comme si tout ça t'empêchait de faire confiance en l'humain. Tu vois, c'est comme si tu étais devant BFM toute la journée, je te le dis à l'inverse, mais tu étais devant les informations toute la journée, et après on te rabâche tellement en boucle qu'il y a des problèmes, que tu sors, tu as peur, quoi. Tu te dis, oh, laisse tomber tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai étudié, tout ce que je ressens, c'est trop, là, c'est sûr que ça marchera jamais. Voilà. Et ça vient d'une vie antérieure aussi, hein. Ouais, donc il y a des vies passées où tu as dû être trahi. Moi j'entends le mot trahison. Et que tu essayes de contrôler, tu as peut-être même développé toutes tes capacités médiumniques, émotionnelles, connaissances, savoir, pour justement capter, analyser l'humain et moins te faire trahir, qu'on puisse pas te tromper. Parce que tu sauras. Et si tu as développé ces capacités, c'est parce que tu as dû souffrir dans une vie passée. Donc voilà. Donc vraiment, tu peux même communiquer avec ton âme qui a vécu les autres vies. Tu lui dis, ok, je me suis hyper préparée là. Je suis hyper préparée. T'as des armes. T'as des armes de contrôle pour vraiment juger l'autre, hein. Et c'est toutes ces armes de contrôle, très bien. Est-ce que tu peux t'en servir autrement, pour autre chose? Et quand il s'agit de ta vie amoureuse, retrouver l'innocence d'un enfant ou d'un sage maître qui a lâché carrément, qui est dans l'instant présent, hein, tu vois. Le maître, là, il est dans l'instant présent. Il joue juste avec l'insecte, là, la menthe religieuse. Il est tranquille. Ah, d'accord. Donc là, en fait,
tu as atteint un niveau de médiumnité, de sensibilité émotionnelle, de connaissance. Et maintenant, ta prochaine étape, c'est justement de monter en conscience encore et de te faire confiance et de bien voir que maintenant c'est bon, tu sais, tu vois. Donc fais confiance en tout ça et joue la vie. Accepte de souffrir s'il faut souffrir. Tu sais que maintenant tu te relèveras. Lâche le contrôle et remercie tes vies passées où tu as souffert de ça, qui t'ont qui t'ont permis de développer tes capacités dans cette vie. Voilà, donc on est dans le petit message tranquille du jour, mais je pense qu'il fallait le faire. Et oui, parce qu'on pense souvent que qu'il n'y a rien à travailler, mais si. Et toi, vraiment, tu as un niveau de conscience très, très élevé. Hein. Non, très élevé, pardon. Je ne vois pas où il y a le P. Tu as un niveau de conscience très élevé et justement, c'est ça qui te fait contrôler les choses. Hein. Donc, à lâcher prise sur tout ça. Bon, je sais pas si ça t'aura aidé, mais c'était le petit message que j'avais envie de te transmettre ce soir. Et je te souhaite une bonne soirée. Et les moustiques commencent à piquer, là. Ça y est, on rentre dans les beaux jours. Bon. Alors, il n'est pas peur de te faire piquer. T'as vu? Allez, bisous, bonne soirée, au revoir.